Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à mélanger des cartes. Ça peut être des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, Digimon ou des simples cartes de bataille, des cartes normales, de plusieurs façons différentes. Alors, il y a la première façon, assez connue. Elle est comme ça. C'est mélanger en prenant les cartes du dessous et en les mettant en haut. Donc, je vous explique comment faire. Vous prenez les cartes comme ça, avec votre main gauche par exemple. Vous les penchez un peu. Et vous allez, avec votre doigt en haut, décaler un paquet. Et avec l'autre paquet, vous allez le prendre. Et vous allez rabattre avec vos doigts là. Vous allez les caler. Et vous allez tout simplement lâcher. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois. Et là, rien que ça mélange déjà pas mal. Et après, vous pouvez passer au niveau supérieur. Ça veut dire, vous prenez votre paquet, mais vous relâchez pas tout. Vous lâchez seulement un petit peu. Et vous recommencez. Hop, un petit peu. Un petit peu plus. De plus en plus vite. Et après, vous pouvez plus ou moins varier. Vous faites ce que vous voulez. Alors, il y a une autre tactique de mélange qui est un peu plus longue. C'est de positionner par exemple votre paquet. Vous le mettez en 3 ou en 4 ou en 5. Je vais le mettre en 3 là. Vous le divisez. Et ensuite, vous mélangez tout. Comme ça. Alors, c'est pas très conseillé parce que ça abîme vos cartes. Et puis, ça fait pas très propre et tout. Mais c'est vrai que ça marche. C'est vrai que ça marche. Et c'est rapide, plus ou moins. Ce qui est assez embêtant, c'est de les replacer bien droit. Mais c'est vrai que ça abîme vraiment vos cartes. Donc, si c'est des cartes à jouer normales, ça va. Mais des cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh, c'est vrai que... C'est des exemples, mais c'est vrai que ça a déjà un peu plus de valeur. Donc, sinon, il y a un autre type de mélange. On divise aussi en 2, 3, 4, 5, 6. Comme vous voulez, autant de fois que vous voulez. Mais cette fois-ci, vous allez faire le tour. Plein de tours comme ça. Hop, vous prenez pas tout à chaque fois, mais vous en prenez un peu. Et vous mélangez comme ça, vraiment aléatoirement. Et quand vous aurez jugé assez mélangé, vous retournez le paquet. Voilà. Et vous faites pareil. Mais quand je dis de faire des trucs comme ça, il faut pas faire genre ça 2 minutes, puis après c'est bon. Il faut vraiment faire ça pendant 2-3 minutes, voire même 5 minutes. Ensuite, vous réunissez, vous prenez 2 paquets, et vous faites pareil, entre eux. Tac, tac. Prenez un petit peu, vous les inversez. Vous regroupez le tout. Vous prenez l'autre paquet, vous faites pareil. À chaque fois, vous ne prenez pas autant. Vous en prenez plus, moins. Il faut que ce soit vraiment différencié. Vous regroupez. Voilà. Alors moi, ce que j'adore, c'est un petit plus. Là, un petit conseil que je vous donne. Comment bien mélanger rapidement. Vous divisez votre paquet en 2 et vous mélangez comme ceci, comme je vous ai appris tout à l'heure. Mélangez bien. Une fois que vous avez jugé que c'est plutôt bien, vous passez à l'autre paquet. Et une fois que c'est bien, vous réunissez les deux et vous continuez à mélanger. Et là, voilà, votre paquet est bien mélangé. Il est prêt. Il est nickel. C'est super. Voilà, j'espère que mes explications étaient assez claires, que je vous ai montré comment bien mélanger et les tactiques à moins utiliser pour mélanger. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.